Monsieur le Président du Comité des régions, cher Vasco Cordero, Madame la Commissaire à la cohésion, chère Elisa Ferreira, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers amis, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit cet après-midi, mais je veux vous dire que je suis très heureux de me tenir devant vous en tant que vice-président du Parlement européen en charge des relations avec les régions et les villes d'Europe et surtout en charge des relations avec le Comité des régions. Et le président Vasco Cordero, comme vous-même, je crois, ne vont pas considérer que je sois immodeste en disant que je suis un ami du Comité des régions. Je l'ai été pendant les 5 années où j'ai exercé la responsabilité du président de la Commission du développement régional. Et l'une de mes priorités sera que les pratiques que nous avons mises en œuvre au sein de la Commission du développement régional soient également mises en œuvre dans les autres commissions du Parlement européen. Car nous parlons cet après-midi de la cohésion, c'est important. Mais je sais aussi la plus-value du travail du Comité des régions dans toutes les autres dimensions des politiques sectorielles de l'Union, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, qu'il s'agisse de la politique énergétique, qu'il s'agisse de toutes les propositions qui sont les vôtres et qui doivent venir enrichir les travaux du Parlement européen. Cher président du Comité des régions, j'y veillerai dans les nouvelles responsabilités qui sont les miennes. Je veux dire également à Elisa Ferreira le plaisir que j'ai eu pendant ces 5 ans à travailler avec elle. Et nous avons connu une législature, vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, tout à fait particulière qui a été marquée par des crises majeures, des crises profondes qui engageaient même l'avenir de l'Union européenne. Je pense évidemment à la pandémie du Covid-19 et puis, bien sûr, à la guerre en Ukraine. Et ensemble, nous avons su trouver les solutions. Mais plus encore, parce que, voyez-vous, je suis dans ce monde de la cohésion depuis un certain nombre d'années déjà. J'ai vu passer un certain nombre de commissaires et je peux vous dire qu'Elisa Ferreira a été et une très grande commissaire à la politique de cohésion et je veux cet après-midi, devant le Comité des régions, rendre hommage au travail qui a été le vôtre. Et l'engagement personnel, c'est extrêmement important. Et nous devons tous, et nous devons tous être des militants pour les politiques européennes, des militants pour la politique de cohésion. Et vous toutes et tous, parce qu'on parle beaucoup évidemment de ce que doit faire le Parlement européen, de ce que doivent faire les commissaires européens, mais dans ce moment très particulier, vous avez toutes et tous une responsabilité éminente également en tant que président d'exécutifs régionaux, car vous devez, dans vos États membres respectifs, porter le flambeau de la politique de cohésion et convaincre les parlements nationaux, convaincre les États membres pour sauvegarder cette politique qui, nous le savons, aujourd'hui peut être menacée. Devant le Parlement européen, la présidente von der Leyen a pris un engagement clair, un engagement fort. Elle a pris en réalité un double engagement. D'abord, l'engagement d'une politique de cohésion renforcée, et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est le budget. Le deuxième engagement qu'elle a pris, c'est que la politique de cohésion se fera avec les régions. Et il ne peut pas y avoir de politique de cohésion sans les régions. Les régions sont le fondement, l'essence même de notre politique. On parle de politique de cohésion, mais on ne dit pas suffisamment que la politique de cohésion est une politique régionale.
C'est comme ça qu'on a toujours appelé la politique de cohésion. C'est une politique régionale avec une direction régionale à la Commission européenne, avec une commissaire à la politique régionale et au Parlement européen, une commission du développement régional. Il ne peut pas y avoir de politique de cohésion sans les régions. Et là, le risque de recentralisation accompagne, je crois, un affaiblissement de la démocratie aujourd'hui en Europe. L'inquiétude, elle doit être là. La reconcentration n'est jamais une bonne indication. Et la renationalisation, ce risque de renationalisation, peut emporter l'ensemble des politiques européennes et l'ensemble des objectifs européens. Et c'est pourquoi la bataille que nous menons, ce n'est pas seulement une bataille de boutiquier de sauvegarde de la cohésion, c'est une bataille pour tout le projet européen. Et c'est pourquoi cette bataille est importante. Je suis désolé, mais je vais continuer à adresser quelques messages. Vous m'en excuserez. Nous entrons également dans une législature qui sera marquée par des défis nouveaux, et en particulier celui de l'élargissement. La question de l'élargissement ne doit pas être une inquiétude, mais elle doit être préparée, elle doit être anticipée pour qu'elle soit gagnante pour tous. Et c'est le travail que doit faire aujourd'hui, je l'espère, le Comité des régions, la Commission européenne, le Parlement européen, pour atténuer au maximum les impacts négatifs des élargissements et assurer évidemment les impacts positifs. Pour conclure, dans ce temps de parole très limité, je veux dire, comme l'a fait la présidente Metsola, tout notre soutien aux régions et aux villes ukrainiennes et tout notre soutien à l'Ukraine. Nous continuerons, comme nous l'avons fait, à soutenir l'Ukraine. On ne dit pas assez, on parle beaucoup des nombres de morts partout ailleurs dans le monde, mais le nombre de morts en Ukraine est un nombre qui dépasse l'entendement. Nous avons dépassé, je crois, les 500 000 morts. Cette guerre en Europe doit cesser, mais ce qui est certain, c'est que nous continuerons, dans les responsabilités le nôtre, à soutenir l'Ukraine. L'Ukraine vaincra. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux. Thank you so much, Vice President. And thank you, Vice President. And thank you also, Mayor Bulk. I'll invite you to take your seat.